Bonjour, bienvenue sur la chaîne Fonction Rime. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 sites que j'utilise régulièrement lorsque j'écris des poèmes et aussi lorsque j'écris tout court, mais particulièrement des poèmes et vous allez comprendre pourquoi. Alors on va commencer tout de suite par le premier site. Je vais vous faire pour ça en fait des captures d'écran. Je vais enregistrer donc sur mon PC pour vous présenter ces sites. C'est parti. Alors le premier site, ça tombe sous le sens, c'est un dictionnaire. Donc moi j'utilise le site Dictionnaire Reverso parce que je le trouve vraiment très pratique. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc ici déjà vous avez le choix entre la langue. Donc évidemment on est en français, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre langue. Et donc là vous avez aussi le choix définition ou synonyme. Donc ça c'est assez intéressant. Donc on va commencer juste par définition. Si je tape par exemple le mot porte. Non, c'est peut-être pas un bon exemple. On va taper le mot insecte. Donc ici vous avez la définition. Voilà, non, c'était toujours pas un bon exemple. Écrire. Donc là, vous avez toute la définition du mot. Et ce qui est intéressant en poésie, ce sont ici les synonymes. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est que si vous tapez ici synonyme, paf, vous avez tout de suite les synonymes. Et donc ça, c'est super intéressant pour l'écriture et pour la poésie. Voilà, donc écrire, vous pouvez remplacer le mot par calligraphier, exprimer. Comme ça, vous pouvez avoir soit votre nombre de syllabes, soit la première lettre si vous écrivez des acrostiches. Et bien sûr, ça évite de faire des fautes d'orthographe. Ensuite, site numéro 2, la conjugaison pour, encore une fois, ne pas faire de fautes. Sourire. Voilà, on vous explique ici, sourire est un verbe du troisième groupe, etc., etc. Je souris avec un S, tu souris avec un T. Voilà, tout ça pour ne pas faire de fautes, évidemment. C'est la base. Et ensuite, en bas, vous avez des synonymes, encore une fois, du mot sourire. Si ça ne vous suffit pas, vous pouvez retourner sur le premier site, retaper sourire, et vous avez ici, voilà, de nouveaux synonymes. Site numéro 3. Est-ce que c'est un site de conjugaison comme celui que je viens de vous présenter? Oui, seulement. Ce site est superbe pour une chose. Donc j'utilise pas du tout la fonction conjugaison, donc peut-être que vous connaissez ce site et vous l'utilisez, donc moi non. Donc vous avez encore une fois beaucoup d'explications sur les verbes, qu'est-ce que c'est qu'un verbe, comment ça s'utilise, c'est quoi le premier groupe, c'est quoi le troisième groupe, comment ça se conjugue, les verbes les plus communs, donc les auxiliaires, avoir et être, etc. Et si on va tout à la fin, tout en bas de page, ici vous avez donc les verbes les plus recherchés, si vous cherchez l'inspiration. Là, ça commence à devenir intéressant. Les verbes par terminaison, si vous cherchez des verbes du troisième groupe. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est, voilà, ici, cette toute petite ligne-là, la liste des verbes commençant par A, B, C, toutes les lettres de l'alphabet. Par exemple, j'ai envie d'écrire un acrostiche. Il me faut un verbe absolument qui commence par T. Je clique ici et là, j'ai tous les verbes qui commencent par T. Téléphoner, téléguider, terrir, terroriser, etc. Donc bien sûr, il n'y a pas les mots qui auraient pu être intéressants, mais pour ça, vous avez votre dictionnaire. Mais ici, vous avez tous les verbes, absolument tous les verbes. Et donc, si vous cliquez dessus, tricoter, paf, la conjugaison. Si vous n'aimez pas ce site, vous pouvez aller sur l'autre, retaper, tricoter. Et voilà, moi j'aime bien les couleurs, c'est joli. En dessous, on a nos synonymes, etc., etc. Voilà, très bon site, donc tout en bas de page. On passe ensuite au site numéro 4 que j'ai présenté dans une vidéo précédente sur la diérèse et la synérèse. Donc c'est un peu grâce à ce site que j'ai appris énormément de choses et surtout tout ce qui était relatif au latin puisque je n'ai pas fait latin. Donc vous retrouvez toutes les explications de comment a été créée la diérèse et la synérèse, comment les différencier, qu'est-ce que c'est, blablabla. Si vous avez envie de lire tout ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, ce sont ces tableaux-là. Voilà, les annexes, tableau récapitulatif, synérèse et diérèse commençant par A. Voilà, donc vous savez que dans Nausicaa, Baal,
Aïe, évidemment ça tombe sous le sens. On ne prononce jamais faon mais fan. Et vous avez donc toutes les lettres. Donc moi j'ai enregistré ces tableaux, j'aurais pu les remettre au propre, mais je trouve que la personne a vraiment fait quelque chose de bien ici. Voilà, donc si vous avez un doute, diérèse, synérèse, bah déjà regardez mes vidéos et ensuite allez sur ce site et vérifiez dans les annexes, dans les tableaux, si le mot que vous recherchez il y est forcément. Et vous aurez votre réponse et vous pourrez compter correctement vos syllabes. Ensuite, cinquième et dernier site, le plus important, on va dire, si vous recherchez à écrire des belles rimes, c'est le dictionnaire des rimes. On va retaper tricoter. Avec quoi rime tricoter? Bah avec tricoter, qui finit par « et », évidemment. Tout ça, ici il nous dit que nous avons 5346 résultats. Donc on peut, ici sur la gauche, trier. Je veux un mot de une seule syllabe qui rime avec tricoter. Et j'aurai T, G, B. Ici, vous avez les assonances. C'est-à-dire que là, si j'écris sur... Bon, c'est pas un bon exemple parce qu'évidemment le « et » est une rime très commune. On va prendre autre chose. Amour. Oh, je l'avais déjà cherché. Donc, amour avec un mot de 1 syllabe rime avec bourg. Et voilà, ici vous voyez ici, à la fin, tac. Donc si je clique ici, il va me mettre en priorité les mots qui terminent par our, puisque c'est la dernière syllabe de amour, ok. Ensuite, si j'écris ici, il va me mettre en priorité ceux qui riment aussi avec ou. Donc là c'est R, là c'est ou. C'est écrit ici, hein. R, ou et M. Donc on voit que là, il n'y a que 3 mots qui ont les mêmes rimes. Mour, en une syllabe. Moule, mouille, nouille. Et encore, c'est-à-dire qu'à la fin, il n'y a pas le R. On va changer, on va passer à 2 syllabes pour voir si je trouve quelque chose. Ah, on a glamour, mamour, labour. Un peu moins, puisque ici nous n'avons plus le N. Donc vous avez compris. Et après, vous pouvez choisir même de faire rimer, si vous voulez, de trouver des adjectifs. Si votre poème, vous voulez absolument que ça termine par un adjectif, mais vous ne savez pas quoi, vous ne connaissez pas bien. Voilà, donc vous tapez donc, tous les adjectifs qui riment avec amour. On a balourd, toujours glamour, infrarouge, donc un peu moins. Zemmour, je ne sais pas ce qu'il faut là celui-là. Hein. Lourd, sourd, voilà. Donc à savoir, juste avec ce site, c'est que si je tape sourire, par exemple, donc on va pas mettre adjectif, on va mettre tout. Donc lui il va trouver que sourire ça rime avec assouvir, mais si on suit les règles donc masculin, féminin ou consonantique et vocalique, et ben assouvir ça ne rime pas vraiment avec sourire, n'est-ce pas? Puisque normalement une rime féminine ne rime pas avec une rime masculine. Mais vous pouvez retrouver voilà souscrire, ressouvenir. Encore une fois, on peut chercher, voilà, on veut le plus de rimes possible, la rime la plus riche possible. Mourir, oui et non, puisqu'il n'y a pas de E. Pince sans rire, ah, c'est original ça. Je suis sûre que si vous mettez dans un poème sourire et pince sans rire, ça fera beaucoup rire les gens, justement. Chavire, voilà. Chavire, moi j'aime beaucoup. Sourire, chavire. Voilà, voilà. Et donc si je change de page, j'ai encore ici aussi des synonymes. Rire, convenir, se moquer, glousser, etc. Qu'est-ce qu'il y a là? Tiens, je ne connais pas bien. Ensuite, vous avez le champ lexical. Ça, c'est si vous cherchez à faire des effets dans votre poème, des hyperboles, des images. Et j'en perds mes mots, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre comme effet. Et Cadavreskii, saisissez un texte et le générateur de Cadavreskii va remplacer des mots au hasard en conservant la catégorie grammaticale et l'assonance. Le résultat est absurde mais amusant. Voici une liste de poèmes à catégoriser. Le corbeau et le honneur. Voyons, on va prendre un poème que j'ai écrit. Alors, on va essayer un Cadavreskii avec mon poème Amour-réalité, voir ce qu'il donne. Tes cauchemars de cosmos ou tournois des colères abreuvent mes pensées, d'autres dents, d'autres pierres.
Je m'y bois d'un sourire habitant l'infini. Aux lèvres de ton port quand s'allonge ma nuit. Qui es-tu qui m'entend au bottin de mes rêves? Pour des grondements de pleurs qu'un peu plus tu m'enlèves. Car tes vaisseaux de ciel, je plie de les marcher dans les crins de ma foi d'amour réalité. Ah, c'est horrible. Enfin voilà, si vous avez envie de rigoler, c'est pas mal cet outil. Je n'utilise pas du tout, mais c'est sympathique. Donc voilà, c'était les 5 sites que j'utilise le plus en poésie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez trouver l'inspiration grâce à ces sites. En tout cas, moi, c'est le cas. Après, j'ai encore beaucoup d'autres outils pour l'écriture et pour la poésie que peut-être je vous partagerai dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous aussi vous utilisez des sites intéressants, donc mettez-les moi dans les commentaires. Par contre, ne vous inquiétez pas si votre commentaire n'est pas tout de suite affiché, puisque je bloque les liens sur mes vidéos à cause de certains spams, un peu comme sur Instagram. Je suppose que tout le monde a déjà eu des spams sur Instagram, vous savez de quoi je parle, c'est très désagréable. Donc voilà, les liens sont bloqués sur mes chaînes, mais si votre commentaire ne porte pas de mots que j'ai interdits ni de liens, vous verrez vos commentaires tout de suite. S'il y a un lien, c'est moi qui le validerai et il apparaîtra un peu plus tard sur la vidéo. Voilà. Dans tous les cas, je vous reliste tous les sites que je viens de vous présenter dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez à vos amis férus d'écriture et on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, appuyez sur votre bouton rouge et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux sur les liens qui s'affichent là-haut. Donc tous mes Instagram, voilà. À bientôt!